Ceci est un chef-d'œuvre, un monde de poésie, de nature pure, un appel à l'harmonie entre l'homme et son environnement. Une œuvre qui respire l'humanité. Et ça, c'est l'homme qui l'a créé. Un créateur qui a un jour déclaré « L'industrie de l'animation est remplie d'otaku que je méprise profondément ». Alors comment ce génie pessimiste, cet homme en colère, est-il devenu le plus grand conteur de notre époque? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. C'est l'histoire d'un homme en guerre contre l'industrie, en guerre contre son époque et surtout en guerre contre lui-même pour atteindre l'impossible perfection. Notre histoire commence en 1963. Le jeune Hayao Miyazaki, 22 ans, diplômé en économie politique, entre comme simple intervalliste au studio de la Toei Animation, le Disney japonais. Mais il n'est pas là pour être un gentil employé. Très vite, il se fait remarquer pour son talent de dessinateur, mais encore plus pour son caractère bien trempé. Il devient secrétaire en chef du syndicat des animateurs. Il se bat déjà contre les cadences de production, contre la hiérarchie. Il est convaincu que l'industrie est une usine sans âme qui broie les artistes. Après plus de 15 ans à faire ses armes, à passer de studio en studio, il obtient enfin la chance de réaliser son premier long métrage, Le Château de Cagliostro. Ce vieux manoir. Seigneur le voluptueux, je vais venir et vous voler votre fiancée. À très bientôt, Edgar de la Cambriole. C'est un film de la franchise Lupin III, mais il en fait une œuvre totalement personnelle. Les courses-poursuites sont folles, l'animation est fluide, on y trouve déjà son amour des châteaux européens et des machines volantes. Le film est un succès d'estime, mais pas un carton au box-office. Il a prouvé qu'il était un grand réalisateur, mais il n'a pas encore la liberté totale. Le tournant de sa vie arrive en 1984. Il adapte son propre manga en film, Nausicaa de la vallée du vent. L'histoire d'une princesse écologiste dans un monde post-apocalyptique. C'est un risque énorme, mais le film est un triomphe. Il prouve qu'un film d'animation peut être complexe, adulte et parler de sujets profonds. Le succès est si phénoménal qu'il lui donne le pouvoir de réaliser son rêve, créer sa propre structure pour ne plus jamais avoir à faire de compromis. L'année suivante, en 1985, avec son ami et rival Hayao Takahata, il fonde un lieu mythique, le studio Ghibli. La forteresse Ghibli est en place et Miyazaki est son roi. Une décennie de génie absolu commence. 1988, le doublé incroyable. Il sort la même année la poésie pure de Mon voisin Totoro et le drame déchirant de Takahata, Le tombeau des lucioles. Le public découvre la magie Ghibli. 1989, Kiki la petite sorcière, un conte sur l'indépendance et le doute. 1992, Porco Rosso, son film le plus personnel sur un pilote d'avion antifasciste transformé en cochon. 1997, l'époque sombre et violente, Princesse Mononoke. Pendant que le monde s'émerveille, les coulisses ressemblent à un camp d'entraînement. Miyazaki est un tyran de travail, un perfectionniste obsessionnel qui pousse ses équipes à bout pour atteindre sa vision. Après le succès national de Mononoke, Miyazaki se lance dans son projet le plus fou, Le voyage de Chihiro. Le film sort en 2001 au Japon et bat tous les records. Mais c'est en 2003 que tout bascule. Contre toute attente, le film remporte l'Ours d'Or à Berlin, puis l'Oscar du meilleur film d'animation. Le monde entier découvre le nom de Miyazaki. Après d'autres succès comme Le Château ambulant et Ponyo, il réalise en 2013 Le vent se lève, un film crépusculaire, une biographie d'un ingénieur aérotique qui résonne avec la propre histoire de son père, qui travaillait dans l'aviation militaire. C'est son film le plus adulte, le plus mélancolique. Épuisé, il annonce officiellement sa retraite du long métrage. Miyazaki a passé sa vie à dire qu'il en avait marre. Marre de l'industrie, marre de la pression, marre de l'humanité. Mais la vérité, c'est qu'il est accro. Pas au succès, mais à l'acte de créer, au crayon qui glisse sur le papier. C'est le seul remède à son pessimisme. Et c'est pour ça que, des années plus tard, le vieux lion est ressorti de sa tanière pour un dernier tour de piste avec le garçon et le héros. Combien de derniers films nous fera-t-il encore? L'histoire de Miyazaki, c'est celle d'un homme qui a suivi sa propre chronologie. Celle d'un artiste qui a utilisé le temps, non pas pour s'adoucir, mais pour affûter sa vision. Et c'est peut-être ça, le plus grand message de son œuvre. Le monde est peut-être sans espoir, mais l'acte de dessiner, de raconter une histoire, lui, est intemporel.